Congo Hold-up, Sudol, la siphonneuse du premier cercle de Joseph Kabila. La fuite de plusieurs millions de documents et transactions bancaires à la Cofibank révèle l'ampleur des détournements de fonds publics. Parmi les principaux bénéficiaires présumés, il y a Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, et son premier cercle. Le premier volet de cette enquête, appelé Congo Hold-up, porte sur la société Sudol et ses sociétés satellites. Elles ont reçu pour plus de 90 millions de dollars d'argent public. Enquête de Mediapart avec EC et ses partenaires, 17 médias dont Orphi et 5 ONG. C'est quoi, Sudol? Il n'y a pas un gardien du 43 avenue Tombalbaye qui le sache. Pourtant, en 2014, cette discrète société de droit congolais de distribution de produits pétroliers s'installe à ce numéro et dans toute la concession d'immeubles et de garages qu'il abrite sur l'une des principales artères commerçantes de la Gombe, en plein cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC. Non, ici, ce n'est pas Sudol, c'est chez Kabila, corrige le gardien. Dans ce grand pays d'Afrique centrale, souvent qualifié de scandale géologique, la population n'a rien raté des scandales liés au pillage de ses ressources. Ce que les Congolais ignorent souvent, c'est par quelle mécanique et montage ils ont été spoliés du bénéfice de ces richesses. Ils en subissent les conséquences au quotidien. Plus de 70% de Congolais vivent toujours avec moins de 2 dollars par jour. Pour comprendre comment ces détournements publics ont été opérés, pendant plus de 6 mois, 19 médias internationaux coordonnés par le réseau Europan Investigative Collaboration, EC, dont Radio France Internationale, Orphi, et 5 ONG ont analysé la plus grande fuite de données bancaires d'Afrique, appelée Congo Hold-up. Il s'agit de plus de 3,5 millions de documents et de millions de transactions du groupe GFI et de sa filiale en RDC couvrant une période de 10 ans, obtenus par l'ONG Plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, et le site d'information français Mediapart. Comme au Gabon et au Congo-Brazzaville, la Cofibank RDC est la banque du président. En 2010, quand cette enseigne s'installe à Kinshasa, la sœur de Joseph Kabila, Gloria Mteu, reçoit gratuitement 40% du capital. En 2013, Francis Soleimani, son frère adoptif, devient le directeur général de GFI RDC. Ils conserveront ces positions et avantages au moins jusqu'à mai 2018. L'analyse des documents Congo Hold-up montre comment la famille Kabila et ses associés ont reçu, avec la complicité de la GFI, 138 millions de dollars des caisses de l'État entre 2013 et 2018. Ces détournements présumés de fonds publics sont l'équivalent de 250 000 années de salaire moyen en RDC. À cela s'ajoutent des dépôts colossaux d'argent, 33 millions de dollars déposés en liquide, et 72 millions d'origine inconnue qui ont transité par le compte de la GFI à la Banque centrale du Congo, BCC. Sur le total de cet argent public, Sudol joue un rôle important, car cette société a encaissé, avec ses sociétés satellites, plus de 150 millions de dollars, dont 28 millions de cash et 92 millions d'argent public sur leur compte à la GFI.